Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Bull Mastiff. Alors on va commencer avec un truc qu'il faut mettre au clair tout de suite. Le Bull Mastiff n'est pas un chien catégorisé, que ce soit bien clair pour tout le monde. En revanche, un Bull Mastiff non lof rentre en catégorie 1 parce qu'il est assimilable au Boer Bull. Sous ces airs de gros pâteaux, ne vous laissez surtout pas avoir. Le Bull Mastiff est un chien qui est et surtout qui doit être pétillant et dynamique. C'est un chien qui peut démarrer très vite, qui a un vrai tempérament, qui a une vraie capacité à jouer, à être vif, à être enjoué. De plus, attention de ne pas vouloir le plus gros Bull Mastiff du quartier. À un moment donné, vous devez surtout faire attention à ce que votre Bull Mastiff soit homogène. Vous devez toujours observer votre chien et c'est qu'en l'observant que vous saurez s'il a le poids idéal ou non. Maintenant, le Bull Mastiff est un chien qui se doit d'être endurant. Je veux bien entendu parler d'un chien qui doit être capable et qui doit pouvoir faire de longues balades sans souffrir. Plus que de mesure. Pareil, vous pouvez tout à fait, une fois que la période de croissance est passée, parce que la période de croissance est indispensable et surtout extrêmement sensible, il faut la surveiller. Vous devez faire attention, grosso modo, entre les 0 et 15 mois du chien, à ce qu'il ne fasse pas d'efforts trop violents. Quand on dit effort trop violent, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire d'efforts. Il doit simplement éviter, par exemple, pour être tout à fait clair, de prendre une balle et de lui balancer pendant 20 minutes quand il a 6 ou 7 mois. Là, tout ce que vous allez gagner, c'est un chien qui va s'exploser les articulations et qui risque à terme de faire des ruptures de ligaments, par exemple, voire de développer des dysplasies. En revanche, l'amener se promener, se balader pendant 1 heure et demie même, selon le niveau de sa croissance et l'âge qu'il a, c'est excellent pour lui, mais surtout, ça va le renforcer et ça va lui permettre d'avoir une musculature, des articulations et des tendons de bonne qualité. Donc, séparez bien les deux choses. Il n'est absolument pas normal aujourd'hui de voir des Bull Mastiff incapables de faire plus de 30 minutes de marche sans être au bout de leur vie. Un Bull Mastiff se veut endurant. Le Bull Mastiff est typiquement un chien considéré comme un chien de garde, mais aussi un excellent chien de famille. Faites attention, le Bull Mastiff n'apprécie pas plus que ça que de rester dehors à garder des territoires. Il apprécie énormément rester avec sa famille, être au contact de son maître. C'est un chien qui a besoin du contact de l'humain et qui a réellement besoin d'être, je ne vais pas dire constamment, mais en tout cas énormément en contact avec ses maîtres. En ce qui concerne son éducation, faites vraiment attention. Il lui faut une éducation claire, avec un cadre de vie clair, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se montrer ferme et ferme au sens brutal. Surtout pas. Le Bull Mastiff est un chien qui comprend parfaitement tous les ordres, qui est parfaitement capable de comprendre tout ce qu'on lui demande. En revanche, il aime bien quand même savoir pourquoi il fait les choses. Il n'agit pas comme un robot. Il a besoin de comprendre pourquoi il fait certaines choses. Donc gardez-le bien en tête et faites toujours donner un sens aux mots que vous voulez lui apprendre. Faites-lui comprendre qu'un mot déclenche une action. S'il comprend que le mot déclenche une action, alors il fera tout par plaisir aussi pour vous-même. Faites surtout très attention à une chose, c'est la période de socialisation. Le Bull Mastiff a impérativement besoin, tout comme beaucoup de chiens d'ailleurs, d'être socialisé le plus tôt possible. Pour une raison très simple, si le Bull Mastiff n'est pas suffisamment socialisé, il va développer quelques restrictions sensorielles et à chaque fois qu'il aura un événement ou une chose qu'il ne connaîtra pas, il risquerait de transformer cette peur en agressivité. Et c'est souvent là où on a des cas de Bull Mastiff agressifs, c'est souvent sur des chiens qui au départ n'ont pas été suffisamment socialisés et quand ils ont peur, la plupart du temps, au vu de leur courage et de leur gabarit, plutôt que de fuir, ils vont décider de partir au contact. Et c'est souvent là où on a des réactions un petit peu hostiles. Ensuite, on va pas se mentir, il n'est pas plus amoureux que ça des autres congénères. La plupart des Bull Mastiff, pas tous bien évidemment, notamment du même sexe, ont arrivé à une vingtaine de mois quelques petits soucis avec leurs congénères. Évidemment, le fait de le socialiser, de lui montrer d'autres chiens, va lui permettre d'être plus ou moins tolérant, de prendre les codes canins. Et ça, c'est indispensable. Mais je vous encourage vivement à appliquer un dressage très pointu, très clair, afin, à l'âge adulte, si jamais il devenait un chouille capricieux ou embêtant avec ses congénères, de pouvoir au moins le contrôler et quand vous lui dites pas bouger, c'est pas bouger
Et quand vous lui dites au pied, c'est au pied. Et en fait, ça va simplement vous permettre de pouvoir vivre tout à fait normalement avec votre boule mastif, sans créer de danger pour lui-même ou de danger pour autrui. Et ça, c'est vraiment des règles de bon sens. Mais simplement, quand on a un chien où on sait qu'il peut se montrer un brin embêtant avec ses congénères, anticipez. N'attendez pas qu'il le devienne pour vous dire « Ah bah maintenant il faut qu'on le dresse parce que sinon il est relou ». Non, faites-le en amont et comme ça après il n'y a plus de soucis. Mais ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Il est touché par quelques maladies génétiques dont on parlera un tout petit peu plus tard. Mais avec des dépistages corrects, intelligents, faits par un éleveur consciencieux, on peut s'éviter un très grand nombre de maladies génétiques. Ensuite, on fait attention, et là c'est des règles de bon sens. Il est touché par le retournement d'estomac. On fait attention d'essayer de lui donner à manger par exemple en 2 fois. On fait attention à la quantité de nourriture qu'on va lui permettre d'ingurgiter. Parce que plus il mangera et plus il y aura de risques. Donc on fait attention avec ça. On fait aussi attention à ses articulations. Votre boule mastif ne doit pas peser le poids d'un éléphant. À un moment donné, c'est un molosse en plus qui est sportif. Et même s'il peut avoir l'air un petit peu pâteau, il ne doit pas peser 2,5 tonnes. Sinon, à 100%, dysplasie de la hanche, dysplasie du coude, rupture des ligaments, les rotules vont péter. Et ça, c'est sûr et certain. Il ne doit pas non plus être trop dans l'hypertype au niveau facial, sinon il va avoir des problèmes de respiration. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des boules mastifs qui connaissent quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc là aussi, on fait attention. Le boule mastif est typé et ça, c'est normal. Mais on ne doit pas être trop dans l'hypertype, sinon on risque de générer des soucis de santé pour la race. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Saveria. Alors, première question, pourquoi ces chiens-là? Parce qu'avec mon mari, déjà, on est fan de chiens de gros gabarits. D'accord. Et puis, on cherchait aussi des chiens qui aiment vivre en famille et qui sont faciles à vivre en famille, Ok. malgré la taille. C'est des chiens, quand ils sont dans la maison, on ne les entend pas, ils ne bougent pas. Si tu devais leur trouver 3 qualités, ce serait quoi? Leur fidélité, D'accord. leur amour qu'ils nous donnent et leur intelligence. Niveau entretien, ça demande beaucoup de boulot, ce genre de chien? Pas particulièrement, enfin, c'est un brossage tous les 2-3 jours. D'accord. Après, je fais attention l'été s'ils se blessent parce qu'il peut y avoir des problèmes de hotspot comme beaucoup de Oui, chiens. comme beaucoup de chiens, oui. Mais non, c'est plutôt des chiens résistants, hein, donc c'est visite chez le véto pour les vaccins et voilà. Les yeux sont assez sensibles hein, sur Ouais. ces chiens-là. Hein. Ouais, il faut faire attention, donc c'est nettoyage au sérum FI, il faut surveiller. Ok. Mais bon, après moi, depuis que je les ai, pas eu de... La 3e paupière peut ressortir aussi, non? Oui. Pas Ouais, mal, ça hein, arrive, ouais, ça arrive, arrive, mais c'est commun au mastif, donc c'est le croisement aussi. Donc, Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'il faut surveiller. Tu nettoies aussi beaucoup les plis ou pas? Parce que c'est vrai Oui, que dans les au plis... niveau, moi comme en plus les deux ont une physionomie différente, la femelle qui a le museau un peu plus court, sous les yeux, et tous les jours. D'accord, oui. Ça Hein. oui, je suis un peu comme le charpé, je lui sèche Bien sûr, les jours. Oui, c'est indispensable. Hein. Histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de mycose qui se fasse dedans. Non, parce que... Et au niveau des babines dessous aussi, Ouais. vérifier s'ils font plein de petits boutons dus à l'humidité. Mais ça, bon, c'est un peu tous Oui. ces chiens-là, Après, c'est babines tous ces chiens-là, pendantes et bien plis, sûr. quoi. Bien sûr, Donc, bien sûr. En termes d'éducation, alors, t'as eu du mal ou pas déjà avec eux? Non. Après, non, j'ai pas eu de mal, mais il faut être ferme, clair. Je dirais qu'il faut avoir une main de fer dans un gant de velours parce que par contre, c'est quand même des chiens très sensibles à toutes les émotions. Oui. Donc, il ne faut pas hurler, ça ne sert à rien. Ça va plus l'effrayer qu'autre chose. Et il fera rien. Après, si on est clair dans ce qu'on dit, si on est clair dans ce qu'on fait, c'est plutôt assez facile. Attention en grandissant, quand même bien les sociabiliser, que ce soit avec l'humain et les congénères, mais en grandissant, même sexe d'un côté comme de l'autre. Ça se durcit un petit peu. Hein. C'est un peu plus dur. Alors, on va pas se mentir, avec les congénères, ça se durcit un peu. C'est un peu plus hein. dur. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel et aller. Ouais, et puis même pour la sociabilisation, les cours de dressage collectif, c'est hyper bien pour eux, ils s'amusent aussi. Bien sûr. Tu marches beaucoup toi avec eux ou pas? En général, on fait, quand on va faire des promenades, c'est des promenades de 3/4 d'heure, 1 heure. Bien. Après, si on décide de pique-niquer, on refait 3/4 d'heure, 1 heure pour le retour. C'est bien. Toi, tu conseillerais le bull mastiff pour quel type de famille? Toute famille qui a du temps à accorder, qui aime des chiens dynamiques, mais aussi qui savent être pâteaux et tranquilles dans un coin, mais qui ont du temps. Et est-ce que tu penses que c'est un chien qui peut convenir à un primo-accédant?
C'est une personne qui n'a jamais eu de chien. Est-ce que... S'il est bien encadré, s'il se renseigne bien, s'il part avec le conseil de professionnel, oui, parce que c'est un chien qui est quand même assez facile à vivre. Il faut surtout réfléchir à son budget de plein de choses. C'est un gros budget de nourriture. Combien ça coûte de nourrir un bull mastiff chez toi, par exemple? Moi, chez moi, j'en ai 2 et je suis à 200-250 € par mois de croquettes. Et les soins vétos aussi, je pense. Les soins vétos, comme si ils sont faits au jamais, kilo, hein. et voilà, si jamais il se passe quoi que ce soit, c'est au kilo. Donc, comme on a des chiens qui dépassent souvent les 50 kilos, Ouais. la facture peut monter assez rapidement. C'est quoi le regard des gens quand tu te promènes avec eux? Intrigué et effrayé. Alors, intrigué parce qu'ils sont énormes. Un peu peur parce que les gens sont mal informés sur les catégories, Ouais. donc ils partent du principe que comme c'est des gros chiens, ils sont catégorie 1, donc il y a aussi les critiques de j'ai pas la muselière, alors que pas du tout. J'ai pas besoin de les sortir en muselière. La seule obligation qu'on a, tout propriétaire de chien, même si c'est un tout petit, c'est d'être en laisse dans les lieux publics. Donc c'est la seule obligation que j'ai. Après, les enfants les voient comme des grosses peluches. Contrairement à ce qu'on croit, ils effraient beaucoup moins les enfants. Et ils sont adorables avec. Mais j'explique quand même qu'il ne faut pas passer la main à travers le portail quand on n'est pas là, qu'il ne faut pas faire des règles de base. Le bon sens, que, voilà. Le bon sens. Eh bien écoute, ça a été un plaisir de passer ce moment-là en ta compagnie. Tu as 2 très beaux chiens. Continue à t'amuser avec eux. Et puis je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine.